Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire ma vidéo de l'intérieur parce que il fait très chaud chez moi. Je sais pas pour vous, mais ici c'est pas mal la canicule. Donc j'avais pas envie d'aller dehors aujourd'hui, là c'est beaucoup trop chaud. Donc j'ai décidé de faire ça de l'intérieur. En fait, aujourd'hui, la vidéo que j'avais envie de venir faire, c'était un petit peu une vidéo pour vous aider à prendre des décisions dans la vie qui viennent plus de votre intuition, de prendre des décisions en fonction de votre cœur, plus qu'en fonction de votre tête, de votre rationnel. Puis pourquoi j'avais envie de venir vous partager ça, c'est parce que, premièrement, ces temps-ci, je parle à tellement de gens qui sont un peu comme à une période de leur vie où est-ce que ils sont comme à la croisée des chemins, où est-ce que là, ils ont comme leur cœur qui les tire d'une direction, puis de l'autre côté, leur tête qui les ramène à la raison un peu, puis qui les garde un peu dans leur confort. Puis en fait, moi aussi j'ai eu une période dans ma vie où est-ce que justement j'ai eu à comme prendre une décision qui m'a vraiment sortie de ma zone de confort. Puis c'est à ce moment-là que ma vie s'est mis vraiment à changer, à progresser. C'est quand j'ai continué à faire vraiment des décisions, à prendre des décisions plus en fonction de mes feelings et non tout le temps en fonction seulement de ma tête, de ma raison, tout ça. Donc, c'était un peu ça que j'avais envie de venir vous parler parce que aussi, je sais que, en fait, moi, j'aspire à un monde où est-ce que, là, je vais tomber dans mon côté rêveur, là, j'aspire à un monde où est-ce que il y a plus de gens qui sont épanouis, des gens qui sont passionnés par leur travail, qui sont passionnés par ce qu'ils font, puis qui se sentent libres d'être qui ils sont, qui sont fiers d'être qui ils sont, parce que je pense vraiment que le jour où on apprend à s'aimer, qu'on apprend vraiment à prendre des décisions en fonction de qui on est fondamentalement, ben on est beaucoup plus heureux, puis plus on est heureux, ben mieux on va prendre soin des gens qui nous entourent, puis mieux on va prendre soin de la planète. Donc pour moi, c'était super important de venir vous aider à justement avoir une certaine en fait, à sortir de votre zone de confort, à écouter votre cœur, parce que pour moi, ça a complètement changé ma vie, puis j'ai envie que ça le soit pour vous aussi. Donc voilà, en fait, c'est ça, tu sais, juste pour faire un petit portrait, dans le fond, là, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui vont vraiment comme rester dans la peur, en fait. C'est beaucoup ça, c'est qu'ils vont avoir peur de se tromper, ils vont avoir peur de manquer d'argent, ils vont avoir peur de l'inconnu beaucoup, hein, pas trop savoir vers quoi on s'en va. On cherche beaucoup la certitude, en fait, en tant qu'être humain. On n'aime pas ça quand c'est pas trop certain, quand c'est pas... c'est ça, quand c'est pas sûr à 100%. Donc, on va souvent attendre comme le moment parfait pour passer à l'action. Puis, ça nous garde dans des patterns qui sont pas bons. Puis, tu sais, moi, je me rappelle que je répétais tout le temps les mêmes choses. J'essayais pas des nouvelles façons de faire parce que j'avais trop peur, en fait, de sortir de mon petit confort. Mais c'est vraiment le jour où j'ai essayé quelque chose de nouveau, le jour où j'ai décidé d'investir plus en moi, puis de, comme, essayer quelque chose qui rationnellement, c'était pas peut-être pas la meilleure décision, mais au fond de moi, c'était exactement ce que j'avais envie. Ça m'emballait quand j'y pensais, tout ça. Donc, tu sais, en fait, je peux vous donner un exemple. Une des grosses décisions que j'ai eu à prendre dans ma vie, une des premières décisions que j'ai prises avec mon cœur, ça a été le jour où j'ai décidé de refuser un poste à temps plein pour plutôt accepter un poste à temps partiel. Puis là, je me rappelle vraiment que ça spinait dans ma tête. Je me disais, ouais, mais j'avais peur de manquer d'argent, peur que, je perde cette opportunité-là, il n'y en ait pas d'autres. J'avais peur de ce que tout le monde pouvait penser, parce qu'on s'entend que moins on travaille, plus on se fait regarder un petit peu, puis les gens sont... C'est ça, et les gens sont curieux, je pense, puis peut-être envieux par moment aussi un peu, parce que c'est normal, tu sais, de voir... que quelqu'un travaille moins, mais qui semble épanoui, tout ça, ça donne envie, nous aussi, de ralentir, tout ça. Mais bref, tout ça pour dire que finalement, je me rappelle d'avoir pris la décision de travailler moins, puis c'était comme un gros soulagement que j'ai eu sur mes épaules. J'étais tellement excitée
Je me rappelle encore de la journée, là, j'étais sur ma galerie, puis je parlais avec le gars des ressources humaines, puis là, je lui annonçais que non, j'allais pas l'accepter, tout ça, puis je capotais. J'avais peur en dedans de moi, mais il y avait quelque chose qui me disait non, faut que je le fasse, faut que je le fasse. Puis écoute, après ça, c'est là que tout a déboulé, que j'ai continué à prendre des décisions plus en fonction de mon intuition, puis que finalement, ben, aujourd'hui, j'ai la vie que j'ai. Tu sais, je pense que c'est vraiment à force de suivre, d'être courageux, puis de suivre son intuition, qu'on arrive à quelque chose de beau, puis qu'on atteint notre idéal, notre vie de rêve. Donc voilà, en fait, aujourd'hui, pour être un petit peu plus concrète, j'avais envie de venir vous partager une série de questions que j'ai montées justement il y a plusieurs années, quand moi-même, je trouvais que j'avais souvent de la difficulté à prendre des décisions, puis j'avais envie de les prendre plus, pas dans la peur, mais dans la confiance. Donc, prendre des décisions en écoutant mon cœur. Donc, c'est ça que je vais vous partager aujourd'hui. C'est une série de questions que vous allez pouvoir faire à la maison quand vous sentez que vous êtes justement hésitant entre deux options, puis que vous ne savez pas trop quelle décision prendre. Bien, vous pouvez suivre cette procédure-là, puis ça va vous aider, je l'espère, à prendre votre décision. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Je l'utilise fréquemment quand j'ai des décisions à prendre, puis je l'ai utilisé avec plein de gens autour de moi qui ont trouvé que c'était très aidant. Donc, je pense que ça peut vous aider. Alors, on va y aller étape par étape. Donc, la première étape, c'est de déterminer, c'est quoi les deux options. Donc, d'écrire sur un bout de papier, c'est quoi l'option 1, c'est quoi l'option 2. Donc, par exemple, dans mon cas, l'option 1, c'était de travailler à 3 jours, puis l'option 2, c'est de continuer de travailler à 5 jours. Ensuite de ça, deuxième étape, c'est de choisir, en fait, c'est de répondre à cette question-ci. Donc, je choisis, là on met, mettons, l'option 1, je choisis de travailler à 3 jours parce que j'ai envie de. Donc là, on répond à ça. Donc, par exemple, moi j'avais marqué parce que j'ai envie de travailler sur mon projet. Donc, j'avais mon projet là, de Simply la vie là, qui m'emballait. J'avais envie d'être heureuse, de garder mon énergie, de retrouver mon énergie. J'avais envie de profiter de l'été, j'avais envie de créer une vie à mon image. Donc, vous voyez, c'est venu facilement un peu qu'est-ce que j'avais envie là, avec l'option 1. Une fois que l'option 1 s'est écrit, là, vous prenez l'option 2. Donc, je choisis de, dans ce cas-ci, travailler à 5 jours parce que j'ai envie de. Et là, vous écrivez qu'est-ce qui vous vient. Dans mon cas, ce qui est sorti, c'était gagner des sous, gagner de l'argent, et parce que j'avais envie d'essayer quelque chose de nouveau. Parce que dans ce temps-là, c'était, dans le fond, je changeais de programme. En même temps que j'étais à temps plein, je changeais de programme. Donc, c'était ça mes deux options. Puis là, vous allez voir, quand vous allez faire cette première étape-là, vous allez tout de suite savoir, habituellement, assez rapidement, quelle est l'option qui vient de votre cœur. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie au fond de vous? Ça va être l'option où est-ce que ça va sortir super facilement. Vous allez savoir pourquoi vous avez envie de ça. Tandis que l'option 2, comme moi dans ce cas-ci, l'option 2, c'était pour l'argent, pour des raisons autres qui étaient que j'essayais de trouver un peu des raisons, mais ça venait pas naturellement comme pour le premier. Donc, déjà là, vous allez savoir quelle est la décision qui provient de mon cœur? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie au fond de moi? Après ça, troisième étape, c'est de répondre à un autre énoncé qui ressemble beaucoup à lui d'avant, qui va comme suit. Donc, je choisis, là c'est l'option 1, on commence encore avec l'option 1, parce que j'ai peur de. Et là, vous complétez. Donc, dans ce cas-ci, j'avais écrit, j'ai choisi de travailler à temps partiel, donc à 3 jours, parce que j'ai peur de. Puis là, il n'y avait rien qui m'est venu. J'ai rien écrit. J'avais pas peur de rien. Il n'y a rien qui me venait. L'option 2, puis ça, c'est parlant. L'option 2, je choisis de travailler à 5 jours parce que j'ai peur de manquer d'argent. J'ai peur que l'opportunité de travailler donc dans ce programme-là, ce nouveau programme-là, ne se représente pas. Donc, encore une fois, c'est assez clair. On voit quelle décision
provient des peurs, dans laquelle il y a plus de peur que dans l'autre. Ça se peut que vous ayez des choses dans l'option 1. Moi, j'en avais pas, mais ça se peut que vous en ayez dans le premier énoncé. Donc, voilà, on est rendu à l'étape numéro 4. Maintenant qu'on sait vraiment laquelle des deux options provient de notre cœur, puis laquelle qu'on a vraiment envie, il faut maintenant évaluer si nos peurs sont réalistes et puis si on peut faire quelque chose par rapport à ces peurs-là qu'on a. Donc, alors, ce qu'on fait, c'est que vous allez reprendre vos peurs. Donc là, moi, c'était la peur de manquer d'argent, la peur qu'il n'y ait pas d'autres opportunités de travailler dans le programme dans lequel je voulais travailler. Puis là, de répondre à cette question-ci. Est-ce que c'est réaliste de penser que... Puis là, vous insérez la peur. Est-ce que c'est réaliste de penser que je vais manquer d'argent? Donc là, si la réponse est oui, on répond à cet énoncé-ci. Est-ce que je peux faire quelque chose qui me rassurerait? Donc, par exemple, planifier un budget. Si la réponse est non, est-ce que je suis prête à vivre avec cette incertitude? Et pourquoi? Donc, est-ce que je suis prête, par exemple, à vivre avec la possibilité que je manque d'argent? Est-ce que je suis prête à vivre avec la possibilité que l'opportunité de travailler dans un autre programme ne se représente pas? Donc, voilà. Vous allez voir qu'au terme de cette procédure-là, vous devriez avoir beaucoup plus de clarté sur ce que vous avez envie de faire, puis un peu un plan d'action aussi pour surmonter vos peurs. Parce qu'il ne faut pas garder les peurs, il faut les identifier, puis il faut après ça trouver un moyen de, tranquillement, pas vite, apaiser nos peurs. Donc pour moi, la peur de manquer d'argent, c'est une peur qui m'habite souvent, honnêtement. Je suis une fille qui a besoin de sécurité financière, tout ça, puis je me suis rendu compte en faisant cet exercice-là que, bon, c'était présent. Mais, bon, quand j'ai vu que, bon, j'étais pas tout à fait prête là, à vivre avec cette peur-là, ben, c'est là que je me suis mis à un peu plus planifier, prendre le temps d'évaluer, bon, ben, si je suis à 3 jours, combien je vais faire par mois, puis vraiment prendre le temps de, tranquillement, pas vite, prendre des actions pour pouvoir ensuite prendre la décision avec plus de courage, plus de confiance, parce qu'on s'est fait un petit plan de match, on a une idée de ce qu'on a envie de faire. Puis ce qui va nous permettre, c'est ça, de sortir de cette peur-là. Donc, voilà. Je crois que ça fait le tour. Je regarde un petit peu s'il y a d'autres choses. Donnez-moi 2 petites secondes. Je m'étais pris des notes. Non, je pense que c'est tout. J'espère que ça vous aura permis c'est ça, de gagner un petit peu de clarté puis de sortir de votre zone de confort parce que je vois tellement de gens qui restent dans leur petit confort puis j'étais comme ça, là, tu sais, je suis pas... je parle en connaissance de cause, tu sais, moi j'aurais aimé pouvoir sortir plus rapidement puis passer à l'action plus rapidement puis surmonter mes peurs plus vite. Puis aujourd'hui, ben, j'ai envie que ça soit possible pour vous aussi. Je trouve tellement qu'il y a plein de gens qui, on dirait qu'ils croient pas que c'est possible pour eux, mais oui, ça l'est. C'est tellement possible pour n'importe qui. Pourquoi ça serait possible pour moi, puis ça le serait pas pour vous? Tu sais, il n'y a aucune raison, j'ai rien de spécial ou d'unique que vous n'avez pas. Donc, c'est possible pour n'importe qui de vraiment vivre une vie qui est en accord avec nous, qui nous ressemble, qui est en accord avec nos valeurs. Fait que permettez-vous de rêver grand, puis permettez-vous de sortir de votre zone de confort. C'est comme ça que vous allez progresser, c'est comme ça que votre vie va changer, puis que vous allez avancer vers vos rêves. Donc, je vous laisse là-dessus. Aussi, je voulais vous demander si jamais cette procédure-là, vous l'avez aimée, vous trouvez que ça vous a aidé, tout ça, vous me direz dans les commentaires si vous aimeriez que je fasse un document papier pour ça. Un document où est-ce que vraiment vous pourriez aller le remplir à la main, répondre à chacune des questions, puis avoir les étapes pour que dans les prochaines fois que vous avez des décisions à prendre, que vous ayez un petit peu ce canevas-là à suivre. Donc, vous pouvez peut-être juste mettre dans les commentaires oui, ça m'intéresse ou je sais pas quoi, là. N'importe quoi pour que je sache si ça vaut la peine de créer ce document-là ou non. Donc, je vous laisse là-dessus. Bye tout le monde! Passez une belle journée de canicule. J'espère que vous êtes à l'air climatisé. Ou en tout cas que vous avez accès à une piscine ou quelque chose parce que il fait chaud. Puis, on se revoit probablement dans une autre publication cette semaine.
Donc, bye tout le monde! Passez une belle semaine! Bye!